Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Ligne de vie. Nous vous proposons aujourd'hui de partir à la rencontre d'Arlette Bracci, bénévole qui nous prête sa voix depuis plus de 40 ans. Pourquoi le bénévolat déjà ? Pourquoi la BBR ? Pourquoi le livre parlé ? Écoutez, parce que mon mari commençait à perdre la vue et il n'arrivait plus à lire les journaux, et ses documents. Il était avocat et il n'arrivait plus à lire ses dossiers convenablement. Alors j'ai commencé à les lui lire à haute voix toute la journée et tout. Puis je me suis dit, mais c'est terrible de perdre la vue progressivement et de ne plus avoir la possibilité de lire tout ce qu'on veut. J'ai pris conscience de ce manque. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'irais pas lire pour les autres qui perdent la vue et qui ont de la peine à être en contact avec leurs journaux, leurs livres et tout ça. Puis voilà, je suis allée au Bourg-de-Four, j'ai dit que j'avais du temps libre et puis on m'a fait faire un petit examen. On m'a dit, oui, ça va très bien. D'accord, ok. Puis voilà, j'ai commencé, et c'est devenu une passion. Parce que non seulement j'aime les livres, il y en a partout jusqu'au plafond, et quand on aime un livre, il faut le partager. Je ne peux pas le garder pour moi. Si je l'aime, il faut soit qu'il fasse le tour de mes amis qui peuvent lire, soit que je les enregistre au studio. Et alors au début, c'était à la rue Marc-Monnier que j'allais enregistrer les livres. On montait les escaliers presque sous le toit, c'était pas tout à fait un grenier, mais presque. Et c'était tellement primitif que sur les enregistrements, on entendait en arrière-plan le chant des oiseaux, le gazouillis des oiseaux dans les arbres voisins. C'était très poétique. Et en plus, c'était tellement simple que quand je faisais une erreur, je devais lever le doigt comme ça, et puis celui qui écoutait arrêtait l'enregistrement, revenait en arrière, effaçait. Je ne pouvais pas le faire moi-même. C'est lui qui revenait, qui effaçait, qui me disait « on reprend là ». Et hop, on reprenait. Les explications d'Arlette sur son mari m'ont intriguée et j'ai voulu en savoir un peu plus. Mon mari, petit à petit, il a perdu la vue complètement. Et j'ai continué à lui faire la lecture de tous ses dossiers, pratiquement nuit et jour, jusqu'à ce qu'il les apprenne par cœur et qu'il puisse aller plaider en disant d'après l'article temps, d'après le certificat médical numéro temps. Il savait tout par cœur. Il apprenait à force qu'on lui lise les choses importantes de ses dossiers. Quand il les savait par cœur, il pouvait aller au palais de justice, plaider et défendre ses clients. Et il a fait ça jusqu'à l'âge de 85 ans. Wow. Il est mort il y a 5 ans. Ouais. C'est pour ça que me vient mon admiration pour les non-voyants. La force qu'ils ont, la dignité qu'ils gardent. Ils ne se laissent pas aller, ils continuent à vivre et c'est extraordinaire. Moi j'ai une admiration et je continue à avoir des contacts avec les non-voyants où qu'ils se trouvent, si c'est au Senior de Champel, à mon petit groupe de seniors, c'est une admiration que je garderai toute ma vie parce que ils se plaignent pas, ils font avec, ils font sans. Alors, vraiment, pour moi, perdre la vue, c'est perdre une partie du monde. Et il faut essayer de compenser ce vide épouvantable. Comment vous avez vécu un peu, parce que vous, du coup, depuis les années, fin années 70, début 80 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu une sacrée évolution au niveau déjà technique. Ah oui, au niveau locaux, technique, bien sûr. Mais aussi la technique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que alors maintenant, c'est d'une pureté, il n'y a plus aucun son. C'est fantastique, comme ça a évolué, bien sûr.
c'est un petit peu moins poétique parce qu'il n'y a plus le chant des oiseaux derrière, mais à part ça, c'est fantastique. Je suis pas du tout, contemporaine. Je suis un vieux dinosaure. J'ai de la peine à m'adapter à tout ce qui est scientifique actuellement, aux ordinateurs. On m'a offert un téléphone portable de force, évidemment. Il a bien fallu que je m'en serve. Mais je préfère écrire à la plume doigt, moi, pratiquement. Et d'ailleurs, c'est une plaisanterie, mais quand on me fait un cadeau, quand des enfants, des amis trouvent une plume, une grande plume de faucon, je sais pas quoi, ils collent un stylo dessous, ils me bricolent un truc, puis ils me disent voilà, tu peux écrire. Voilà. Mais malgré tout, ça ne vous a pas empêché de vous adapter. Ah ben, il a bien fallu. Il a bien fallu. Non, puis quand même, c'est assez simple. Start, stop, recule, et puis efface. C'est encore dans mes capacités. Ça va tout juste, c'est bien. Non. C'est bien. Ah non, non, maintenant, non. je vais arrêter. Ah, mais c'est ma raison c'est ma stimulation de vie. Et bon, ben ça, c'est en s'occupant des autres qu'on oublie un petit peu ses propres problèmes. Et j'ai aussi beaucoup de contacts avec les abonnés. D'accord. Ce qui n'est pas évident pour tous les... Je sais que des fois les bénévoles, c'est ça qu'ils regrettent justement, de ne pas avoir ce lien. Donc vous l'avez développé vous-même en fait. Oui, de oui, vous-même. Oui. Et comment ça vous est venu, par quelle occasion, par quel biais, comment vous Parce qu'on m'envoyait des cadeaux. Et c'est des amitiés qui durent, qui continuent. C'est incroyable. Justement, je viens d'envoyer un paquet que j'appelle Régime à maintenant une aveugle qui est dans un EMS. Et alors justement, c'est des gens qui me téléphonaient pour me remercier. Et puis, on rigolait au téléphone. Et ça devenait une petite partie de plaisir téléphonique. Et on se rappelait pour demander des nouvelles. Et ça devenait une amitié. Et il y en a qui sont décédés. Il y en a 2 ou 3 qui sont décédés parce qu'ils étaient déjà âgés à l'époque. Mais il m'en reste 2 ou 3. Est-ce que vous avez un livre que vraiment vous avez adoré enregistrer? Est-ce que vous avez un titre? Alors j'imagine que c'est pratiquement impossible de répondre à cette question parce que vous en avez beaucoup enregistré, mais est-ce qu'il y a un livre, pour une raison ou une autre, vous avez eu un plaisir plus que tout à enregistrer? Christian Signol, l'écrivain qui parle de la campagne, de la vie des paysans, d'une façon très poétique. Tous les Christian Signol à l'époque, oui, c'était vraiment merveilleux. Et puis aussi des policiers qui n'existent plus dans la collection Le Masque, ces petits livres jaunes avec le masque noir comme ça. Il y avait des policiers extraordinaires à l'époque qui m'amusaient beaucoup. J'en ai lu des Simenon, des incroyables, oui, ça c'était aussi très amusant. Les policiers et puis les livres qui parlent de la campagne, de la nature, de la vie paysanne. Dans le domaine du livre parlé, le plus important évidemment c'est la lecture, ou plus précisément la technique de lecture. Voici ce qu'en dit Arlette Bracci. Quand on lit, il ne faut pas faire de théâtre, mais il faut quand même prendre une voix différente si c'est un enfant qui parle ou une vieille dame qui parle. Hein. Sans ça, ceux qui écoutent ne s'y retrouvent pas. C'est pas marqué, c'est pas une pièce de théâtre. Donc, il faut à chaque fois changer de personnage, devenir celui qu'on interprète. Et c'est très facile, parce que au fil des ans, quand je lis à haute voix, pendant que je lis à haute voix, j'ai déjà lu les 3 lignes suivantes par mes yeux et tout, puis c'est marqué à la fin, dit-il en toussant ou en pleurant, ou dit la grand-mère d'une voix chevrotante, donc je sais déjà un petit peu qui parle, mais dans la littérature actuelle, c'est pas toujours annoncé. Il y a des dialogues, on ne sait plus qui les dit. D'accord, ouais. Alors
il faut un petit peu changer de voix sans que ça soit du théâtre, mais il faut qu'ils s'y retrouvent. Autrement, si on ne change pas de voix, si un enfant dit « Oh, comme c'est joli ce cadeau, je te remercie grand-maman, ça me fait plaisir », ça va pas. Il faut prendre une voix un petit peu « Oh, comme c'est joli ce cadeau, oh grand-maman, je te remercie ». Hein? On ne peut pas lire avec la même voix. Et maintenant, je lis un livre où il y a 3 personnages principaux. Une vieille dame où ils disent au début à la voix chevrotante. Donc, il faut que je fasse la voix chevrotante un petit peu. Une femme d'affaires, alors vraiment, elle a ses horaires, elle donne des ordres et tout ça, elle parle très bien. Et une autre qui est un petit peu plus douce et qui fait des émissions à la radio au milieu de la nuit pour interviewer des gens qui ont des problèmes. Alors, je suis 3 personnages avec 3 personnalités différentes. Et quand je ressors de là, il me faut un certain temps pour... je suis qui, moi? Pour me retrouver, oui. C'est très amusant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'amuse, voilà. On l'aura compris, Arlette aime beaucoup venir à la BBR. Mais pas seulement pour le plaisir de la lecture à haute voix. Moi, j'adore ce milieu. Tout le monde est gentil, dévoué. Ils ont tous une personnalité, un caractère. Je sais pas. Je peux pas tous les citer, mais ils sont tous quelque chose de très positif, de très très gentil, très accueillant. Et moi, j'aime bien tout ce petit monde. C'est un petit monde. Oui. J'aime bien être parmi eux. Si vous aussi, vous aimez être dans le petit monde de la BBR, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour en apprendre encore et encore plus. Et en attendant, vous pouvez toujours aller écouter ou réécouter les épisodes précédents sur les plateformes habituelles. À bientôt! La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.